J'ai dépensé tout l'argent de mon père en 5 secondes. J'ai un super pouvoir. Et mon super pouvoir est... Je suis super riche. Bonjour, chère cliente. Bienvenue à... Oh mon Dieu, tu es Andrea Brahms? Oh, que c'est chou. Je suis si heureuse aujourd'hui, alors apportez-moi les nouvelles collections de votre magasin. Je les prends toutes. Toutes? Ouais, toutes. Tout le monde me regardait les yeux écarquillés de me voir sortir du magasin. Derrière moi, les cartons et les sacs s'empilaient plus haut que la taille de mon garde du corps. J'avais acheté tellement de choses qu'il n'y avait pas assez de place dans ma voiture et j'ai dû appeler une limousine pour tout ranger. Mais soudain... Andrea, qu'est-ce que tu viens d'acheter? Ah, calme-toi, papa. J'ai juste acheté quelques nécessités. Quelle nécessité coûte 100 000 $? Rentre à la maison tout de suite. Oh, je peux pas t'entendre. La connexion est mauvaise. Salut, moi c'est Andrea Brahms et je suis super riche. Cependant, quelque chose qui changera ma vie pour toujours est sur le point de se produire. Ma famille est giga riche. En fait, mon grand-père est le fondateur des corporations Brahms qui fabriquent et distribuent des yachts. Si vous remarquez, vous verrez peut-être le nom Brahms apparaître un peu partout. Ils appartiennent tous à ma famille. Dès le décès de mon grand-père, mon père et son frère, mon oncle Jeff, ont repris l'entreprise familiale et ont fait de Brahms la plus grande société de la ville. À l'âge de 32 ans, mon père a rencontré ma mère, dont il est tombé amoureux, et l'a rapidement épousée. Malheureusement, leur bonheur n'a pas fait long feu, car ma mère est décédée juste après m'avoir mise au monde. Je promets que je donnerai à notre fille tout ce qu'il y a au monde. Je suis donc née comme l'unique enfant de mes parents, la future héritière de la société Brahms, et j'étais destinée à vivre une vie riche et luxueuse pour le reste de ma vie. Mon père milliardaire m'a toujours gâtée avec les plus belles choses. J'ai fréquenté une école primaire royale, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire la dernière collection de chaussures et de sacs Chanel, un yacht qui portait mon nom dessus. Un yacht vert? Mais je l'aime pas! Je le voulais en bleu! Bleu, bleu, bleu! Amenez-lui le yacht bleu. Le jour de mon 17e anniversaire, mon père m'a offert une carte noire pour que je puisse acheter librement ce que je voulais. Avant de me la rendre, mon père m'a donné un petit conseil. Chérie, bien que tu puisses acheter beaucoup avec cette carte, dépense avec sagesse. Je sais! Merci papa! Je t'aime! Bien que mon père m'ait mise en garde de nombreuses fois, j'ai toujours fait la sourde oreille à ses conseils. Avec une carte noire, je n'ai pas hésité à dépenser beaucoup d'argent pour organiser une fête à la maison pendant que mon père était en voyage. Ouais! C'est l'heure de la fête tout le monde! Amusez-vous! Wouh! La foule s'enflammait. La fête était tellement amusante que le temps passait vite, jusqu'à ce que... Mademoiselle Brahms! Dansons! Wouhou! Mademoiselle Brahms! Oh! Monsieur l'agent? Nous n'avons rien fait d'illégal! Vos voisins se plaignent que votre fête est trop bruyante. Si cela continue, nous devrons peut-être vous inviter au poste, Mademoiselle Brahms. Mais ce n'est pas si grave, non? En fait, ça l'est, parce que vous avez été signalé par 10 familles différentes dans le coin. Finalement, j'ai dû annoncer que la fête était terminée et que tout le monde devait rentrer chez eux. Ce qui est venu après la fête, c'était la rage de mon père. Andrea, 100 000 $ pour une fête ridicule, c'est vrai? Dis-moi. Ce n'est même pas une grosse affaire pour toi. Pourquoi t'es si en colère? Toi! Et si un jour je ne suis plus là, que feras-tu si tu continues à dépenser de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain? Mais tu es toujours ici, non? Soudain, mon père s'est serré la poitrine comme s'il était en douleur et il est tombé sur ses genoux. Papa? Papa, ça va? Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, réveille-toi, je t'en prie! J'étais complètement paniquée et j'essayais de composer le 911 avec mes mains tremblantes. L'ambulance est arrivée et a emmené mon père à l'hôpital. Alors que je n'arrivais pas à penser correctement, le secrétaire de mon père, Monsieur Marc, est arrivé et m'a aidé à remplir les papiers. Mon oncle Jeff est également venu à l'hôpital après avoir entendu parler de l'accident. 1 heure, puis 2 heures se sont écoulées, et les lumières de la salle d'opération étaient toujours allumées. Oncle Jeff? Papa va s'en sortir, pas vrai? J'ai trouvé les meilleurs médecins. Ton père sera sauvé. Le médecin est finalement sorti. Monsieur, comment va mon père? Nous avons fait de notre mieux. Mes oreilles bourdonnaient. Soudain, j'ai senti que tout était flou. Je me suis effondrée et j'ai pleuré dans les bras de mon oncle Jeff. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Les symptômes étaient apparus il y a quelques mois, mais à cause de son travail, il n'avait pas eu le temps d'aller voir le médecin. Mais je pense que c'est moi qui a causé sa mort. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais gâtée et sans cœur. J'étais tellement dépensière, et ce que j'ai fait n'a fait qu'énerver mon père. Papa,
Je suis désolée. Pourrais-tu me pardonner, je t'en prie? Après les funérailles de papa, j'ai été immédiatement entraînée dans le monde des affaires. J'ai dû rester debout toute la nuit pour m'occuper des tâches restantes de l'entreprise. Auparavant, j'étais une fainéante. Je faisais que jouer et je ne travaillais jamais, ce qui m'empêchait de m'occuper de l'entreprise familiale. Mademoiselle Andrea, notre fournisseur n'a pas accepté certains termes du contrat. Mais De plus, vous avez une réunion avec le conseil d'administration dans 15 minutes. Quoi? Mais je n'ai pas le... Monsieur Mark a toujours été là pour me soutenir, mais je n'arrivais tout simplement pas à faire les choses correctement. Et à cause de cela, beaucoup de gens ont manifesté leur désaccord quant à ma position actuelle dans l'entreprise. Cet enfant gâté est en train de détruire l'entreprise. Effectivement. Et pourquoi devons-nous l'écouter? Elle n'est qu'une gamine. Soyez plus compatissante dans vos paroles. Elle vient de perdre son père. Peut-être que Jeff devrait reprendre l'affaire au lieu de laisser une novice en charge. Je me tenais à l'extérieur et j'entendais chaque mot que les adultes se disaient les uns aux autres. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'enfuir de cet endroit. Ils avaient raison, je n'étais pas faite pour ça. J'ai boudé dans ma chambre et Monsieur Mark, qui se tenait à côté de moi, s'est inquiété à son tour. Je ne peux pas le faire. Je mérite pas ce poste. Mademoiselle Andrea, vous devez travailler plus dur. Mais je ne peux pas. S'il vous plaît, laissez oncle Jeff s'occuper de tout. Dans mon moment de désespoir, oncle Jeff est apparu comme un héros. J'ai immédiatement couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Oh, Dieu merci. Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Grâce au soutien d'oncle Jeff, les problèmes de l'entreprise ont été progressivement résolus. J'avais l'impression que tous mes fardeaux s'étaient définitivement envolés. Jusqu'au jour où... j'ai reçu une convocation urgente pour une réunion avec le conseil d'administration. Dès que je suis entrée, tous les regards se sont tournés vers moi. La voilà. Voilà la saboteuse. Que se passe-t-il ici? Il s'est avéré que les nouveaux projets de l'entreprise rencontraient des difficultés et que l'ensemble de l'organisation subissait de lourdes pertes. Le problème, c'est que tous ces projets avaient été approuvés par moi. Mais je le jure, je ne les avais jamais vus. Oncle Jeff, de quoi s'agit-il? J'attendais une explication, mais oncle Jeff s'est tourné vers ses hommes et a dit... J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne voulait rien entendre. Qu'est-ce que t'as dit? J'étais stupéfaite d'entendre ce que oncle Jeff avait dit. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être un tel menteur. Je voulais parler, mais les membres du conseil d'administration m'ont bloqué la gorge. Cette fille n'en vaut pas la peine. Elle doit partir. C'est ainsi qu'ils m'ont mise au pied du mur et m'ont forcé à signer une renonciation à l'héritage. Par ignorance et sous la pression des adultes, je n'ai pas eu d'autre choix que de signer ce papier. En seulement 5 secondes, j'ai perdu toute la fortune de mon père dans les mains de ces gens arrogants. Juste après, j'ai été chassée de ma superbe maison. Héritière fortunée, je suis devenue une sans-abri. La seule personne qui ne m'a pas tourné le dos est Monsieur Mark. Il était profondément mécontent de ce que Jeff et le conseil d'administration m'avaient fait, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Nous devons te trouver un endroit où rester. Oncle Mark m'a emmenée chez lui. C'est là que j'ai découvert qu'il était marié et qu'il avait un fils qui avait à peu près mon âge. Salut, je m'appelle Michael. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre chez Monsieur Mark. Au début, c'était un peu difficile. C'est quoi ça? C'est une soupe aux champignons. C'est délicieux. Ça me semble un peu... étrange. Je ne sais pas. Je crois que je préférais manger du sushi. Il n'y a pas de sushi ici. Et c'est la soupe. Non! Waouh! Cette soupe est incroyable! C'est ainsi que j'ai avalé tout le contenu de ce bol de soupe délicieuse. Monsieur Mark a été très surpris de voir à quel point j'appréciais la nourriture. Après avoir terminé le repas, Monsieur Mark m'a suggéré de trouver un emploi à temps partiel. Je n'avais jamais pensé que je devrais un jour chercher un emploi, mais après ce qui s'est passé, j'ai peu à peu réalisé que j'avais besoin d'être indépendante. J'ai donc décidé d'aller au fast-food où Michael travaillait. Son patron m'a embauché et Michael est devenu mon supérieur direct. J'ai appris les choses assez vite sur le plan théorique, mais quand il s'agissait d'exécuter les tâches en pratique, c'était un peu plus difficile. Mes plus sincères excuses. C'était une erreur. Je vous apporterai un nouveau plat. En voyant Michael couvrir ma bêtise, je me suis sentie terriblement coupable. Je me suis accroupie et je l'ai regardé. Il a géré la situation avec une telle aisance que le client n'était même plus en colère, mais retournait joyeusement à sa table et continuait d'attendre le nouveau plat. Après avoir expliqué la situation à la cliente, Michael retourna rapidement à la cuisine. « Je suis désolée, Michael. » Oh, t'inquiète.
t'es une débutante, tu peux faire des erreurs. Maintenant, viens avec moi et on va refaire la commande. Michael était trop patient pour donner des instructions petit à petit. Il ne s'est pas fâché et ne m'a pas grondé quand j'ai fait des erreurs. Soudainement, il a pris mes mains, ce qui a fait bondir mon cœur. Je sentais mes joues rougir. La cliente est intolérante au lactose, alors elle a demandé qu'il n'y ait pas de ranch. Oh, désolé. C'est ainsi que je me suis progressivement habituée à la vie d'une famille normale. La famille de Monsieur Mark s'est également habituée à ma présence dans leur maison et me traitait désormais comme un membre de la famille. Malgré cela, je me réveillais encore la nuit et je fondais en larmes parce que mon père me manquait terriblement. J'aimerais tellement que tu sois ici, papa. Un jour, Michael et moi avons décidé d'aller au cinéma après la fin du service. En attendant que Michael vienne me chercher, j'ai accidentellement vu Monsieur Mark monter dans une voiture noire suspecte. Sa plaque d'immatriculation était Brahms. Mais c'est la voiture de ma famille! Après ce qui s'était passé à l'entreprise, je croyais que Monsieur Mark avait quitté son travail. C'est incroyable qu'il soit encore en contact avec ces gens! Une peur indescriptible s'est emparée de mon cœur. J'avais peur que Monsieur Mark me tourne le dos comme mon oncle Jeff l'avait fait avec moi. Je dois trouver une solution. Dès que Michael est arrivé à ma place, je lui ai dit de suivre la voiture des Brahms. Michael n'en comprenait rien, mais il a quand même fait. Nous avons suivi la voiture jusqu'à l'hôpital et j'ai été très choquée de voir que la personne qui est sortie de la voiture juste après Monsieur Mark était... Oncle Jeff? J'ai été genre frappée par la foudre et mon corps s'est raidi. Michael s'est aussi rendu compte que son père partait avec quelqu'un et il était très curieux de savoir ce qu'il en était. Il m'a donc entraînée avec lui. Monsieur Mark et oncle Jeff ont traversé plusieurs couloirs et se sont arrêtés devant une pièce. Michael et moi nous sommes approchés pour les écouter. Le plan fonctionne au-delà de nos espérances. Oui, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je pouvais pas entendre clairement ce dont il parlait, alors je me suis approchée pour écouter. Mais de façon inattendue, la porte n'était pas verrouillée et elle s'est ouverte. Hein? Papa, Monsieur Mark et oncle Jeff ont été surpris et m'ont regardé paniqué. Attendez, papa? Mon père était assis sur le lit dans sa blouse d'hôpital, ses joues étaient gonflées et il me regardait les yeux grands ouverts. Monsieur Mark et oncle Jeff ont essayé de le couvrir mais ça n'a rien aidé du tout. Je suis restée figée sous le choc de ce qui se passait. Je croyais que mon père avait fait une crise cardiaque et était décédé. J'étais même allée à ses funérailles. Et pourtant, il était là, en chair et en os, devant moi. Chérie, s'il te plaît, ne panique pas. Quoi? Pourquoi je paniquerais? Il avait simulé sa mort? Je n'y comprenais rien du tout. D'après mon père, après avoir eu une crise cardiaque, il a eu l'idée de simuler sa mort pour me donner une leçon. Mon père pensait qu'il fallait me pousser à l'extrême pour que j'abandonne complètement l'habitude de gaspiller et que j'apprenne ainsi la valeur de l'argent une bonne fois pour toutes. Monsieur Mark et oncle Jeff ont également contribué à ce plan. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes les choses si rapidement. Après avoir tout compris, je n'ai pu que fondre en larmes et me précipiter dans les bras de mon père. Ce qui m'importait, c'était que mon père soit toujours en vie et que je puisse enfin le revoir. Après cet incident, j'ai réalisé que la chose la plus importante pour moi n'était pas l'argent, mais ma famille et les précieuses expériences de la vie. Après s'être remis de sa maladie, mon père est finalement revenu à l'entreprise en tant que président du conseil d'administration et a ramené la société à son apogée. Papa, voici le plan financier de notre entreprise. Si nous le suivons, notre entreprise économisera beaucoup d'argent. De plus, j'ai également terminé le rapport que tu m'avais demandé. Bien joué, ma puce. Je suis très fière de toi. C'était mon deuxième jour dans une école coréenne lorsque Yuri m'a apporté un nouvel uniforme. Berk, il avait l'air si démodé. J'ai décidé de remonter ma jupe. C'est beaucoup mieux comme ça. Immédiatement, Yuri a baissé ma jupe. Quand on est en Corée, on doit suivre les règles de l'école. J'ai repoussé sa main, j'ai pris les ciseaux sur la table et j'ai impitoyablement coupé ma robe. Je l'ai jetée au visage de Yuri en la défiant. Si tu aimes tant les jupes longues, utilise ce tissu supplémentaire pour l'ajouter à la tienne. De rien, chérie. Salut tout le monde, moi c'est Aïcha. Enchantée de faire votre connaissance à tous, mon beau public de WoW Histoire Animée. Un petit peu sur moi et ma famille. Mes parents étaient divorcés, ce qui n'a rien d'étonnant de nos jours, pas vrai? Cependant, mon père s'est remarié avec Madame Nari, une femme coréenne raffinée, et a décidé de nous faire tous déménager en Corée. Bien que j'adore le K-pop, je n'aurais jamais pensé devoir vivre dans le pays de mon idole. Le premier jour dans notre future maison, je suis entrée et j'ai vu Madame Nari préparer un tas de plats coréens. Je les ai concoctés spécialement pour toi. Puis elle m'a enfoui un morceau de kimchi dans la bouche.
C'était la première fois que j'en mangeais. Ah! C'est tellement piquant! Je me suis empressée de prendre le bol le plus proche et de le boire. Non! C'est de la soupe de kimchi. Dès que papa a fini, ma langue a commencé à brûler. Oh, c'était la faute de Madame Nari. Après cela, elle m'a préparé des ramen, mais je n'avais plus envie de manger du tout. Je savais que mon attitude énervait papa, car il a grogné comme un gorille. Si tu ne finis pas de manger, tu ne quittes pas la table. Bien, s'il voulait que je mangerais. À la surprise générale, j'ai pris une grosse poignée de nouilles et je les ai mises dans ma bouche. J'ai tellement mangé que lorsque je me suis étouffée, les nouilles dans ma bouche ont éclaboussé le visage de mon père et de Madame Nari. Tu n'es qu'une petite ingrate. Nari les a cuisinées pour toi. Nari, tu ne t'intéresses qu'à elle. Après cela, j'ai couru directement dans ma chambre en espérant que demain arriverait plus tôt. Tant que j'étais à l'école, je n'aurais pas à les revoir. Je pensais que les choses iraient mieux à l'école, mais je me trompais encore une fois. Quand je suis arrivée dans ma salle de classe, j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était coincée. Allez, juste un petit peu. Heureusement, avant que la porte ne me tombe dessus, un bras fort l'a attrapée. Le garçon qui m'a sauvée ressemblait tellement à Seun Dexo. Est-ce que tu vas bien? Avant que je ne puisse répondre, une méchante voix a hurlé. Hé, est-ce que t'es idiote? C'est une porte coulissante. Ne crie pas comme ça, elle est nouvelle. Si tu as le temps de t'occuper d'une nouvelle élève, consacre-le plutôt à améliorer tes notes. Puis elle est partie d'un air hautain. Plus tard, j'ai appris qu'elle s'appelait Yuri. Elle était la présidente de la classe. Celui qui m'a ouvert la porte était Jin, le deuxième meilleur élève qui se disputait toujours la première place avec Yuri. Ouh, du drame! Lors de mon premier cours, le prof a divisé la classe en groupes pour un travail. Nous devions rédiger un rapport sur notre vision de la culture coréenne. Ce travail déterminera également vos résultats finaux. Jin était dans le même groupe que Denzel, un étudiant d'origine australienne et coréenne. Oh, quelle chance! J'ai été mis dans le même groupe que Yuri. Ne fais pas chuter nos notes, d'accord? Pas de panique, Yuri. Pour comprendre votre culture, je dois avoir une expérience concrète au lieu de rester collé à l'écran. Le professeur passa et entenda notre conversation. Aïcha a raison, cela l'aidera à s'intégrer plus rapidement. Bien que Yuri n'était pas enchantée de la suggestion du professeur, elle a tout de même accepté. Le dimanche suivant, Yuri m'a dit que nous allions commencer par explorer la musique et, contre toute attente, elle m'a emmené à un ennuyeux cours de danse traditionnelle. N'as-tu pas dit que tu voulais une vraie expérience? Est-ce qu'elle se moquait de moi? Ne cédant pas, j'ai envoyé un message à Jin et Denzel pour qu'ils se joignent à nous. Allez, princesse des glaces, plus on est de fous, plus on rit. Après ça, nous avons étudié ensemble la danse traditionnelle coréenne, mais nous étions tous tendus. De plus, je commençais à m'endormir. Ce n'était pas bon. On devait arrêter ça. J'ai immédiatement couru vers le haut-parleur et j'ai connecté mon Bluetooth. La musique retentissante a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Aïcha? Rien ne peut m'arrêter maintenant. Dans le feu de l'action, j'ai entraîné Jin à danser avec moi. Il s'est joyeusement joint à moi, puis de façon inattendue, il m'a attiré dans ses bras. Oh, comme j'aimerais que le temps s'arrête! Tout à coup, il m'a fait tourner comme une roue d'épingle. Ça m'a donné le vertige et je suis tombée accidentellement vers Yuri. Oh! Cet impact a blessé sa main et l'a empêché de continuer à danser. Génial! Maintenant, je dois la prendre pour elle. Voyant mon agacement, le prof de danse m'encouragea doucement. Ces airs sont censés éloigner les mauvais esprits et purifier l'âme. Puis elle nous a demandé de nous asseoir, de fermer les yeux et de nous connecter à la musique. Concentre-toi, Aïcha. Allez, inspire. Expire. C'est incroyable. J'étais tellement détendue. Tous mes soucis se sont envolés au son de la musique. Juste après la fin du cours de danse, Yuri m'a entraînée à la bibliothèque pour écrire le rapport. Comme elle avait mal à la main, elle s'est contentée de lire pour que j'écrive. Nous devons rendre un travail parfait. Je ne laisserai pas Jin me surpasser. Avant que je puisse défendre Jin, Yuri s'est levé pour aller chercher d'autres livres. Soudain, un bruit étrange retentit derrière moi. Coucou. Je me suis retournée et j'ai vu Jin. Lorsque je me suis approchée de lui, il m'a tendu 2 billets pour le concert de Juno. C'est pour toi. Mon père est le directeur de la société de gestion de Juno. Tu devrais y amener Yuri pour vous réconcilier. C'est très gentil. Mais nous n'avons pas encore fini notre rapport. Ne t'inquiète pas, je suis aussi dans le cours de danse. Je l'écrirai pour vous. En entendant cela, j'ai serré Jin dans mes bras et je l'ai embrassé sur la joue.
Oh, merci beaucoup. Embarrassée par ma propre audace, je me suis rapidement enfuie avec les billets à la main. Dès que j'ai atteint la porte, j'ai vu Yuri. Allons nous amuser! Dès que nous sommes arrivés au concert de Juno, Yuri n'a pas pu retenir sa surprise. Comment as-tu obtenu ces billets? Sans parler des billets VIP? Sans répondre, je l'ai poussée à l'intérieur. Bien que ma déléguée de classe ait l'air sérieuse, quand Juno est apparue, elle se transforma en une personne complètement différente. Oh là là! Juno, pas! Sarangue! Voir Yuri comme ça m'a fait rire aux éclats. Puis elle a fait la chose la plus inattendue. Elle a traversé la barrière et a couru directement vers la scène en direction de Juno. Même les gardes du corps n'ont pas réussi à éloigner Yuri du corps du chanteur. Finalement, j'ai dû me précipiter sur la scène et donner un coup de main aux gardes du corps. Après avoir réussi à les séparer, Yuri et moi avons été expulsés du concert. Crotte, c'était tellement embarrassant. Mais aussi assez drôle. Après cela, nous sommes retournés à la bibliothèque pour terminer notre devoir. Une fois qu'il serait terminé, nous irions chacun de notre côté. Lorsque nous sommes revenus, Jean n'était nulle part. Et étonnamment, notre dossier de travail presque terminé a été complètement remplacé par un message agressif. Yuri, mange de la poussière. Ces billets de concert, c'est Jean qui te les a donnés? Il s'est avéré que Yuri et Jean étaient des amis proches lorsque Jean était encore le président de la classe. Un jour, il est tombé malade et est resté alité pendant 2 mois. Cela a eu un impact négatif sur ses résultats scolaires. Voyant cela, le prof a décidé de confier la responsabilité de la classe à Yuri. Après cela, Jean a cru à tort que Yuri avait profité de sa maladie pour prendre sa place et il a mis fin à leur amitié. Oh non! Comment as-tu pu lui faire confiance si facilement? Sale ordure! Je vais lui casser le visage! Pas la peine. Sans preuve concrète, il le niera. Et notre priorité en ce moment, c'est le rapport. On doit l'envoyer dans moins de 5 heures. Je n'osais pas l'admettre, mais Yuri avait raison. Nous nous sommes rapidement séparés pour terminer le rapport. Yuri a écrit son expérience du concert de K-pop, tandis que j'ai écrit sur mon expérience de la musique traditionnelle coréenne. Après avoir veillé toute la nuit, nous l'avons terminé avec brio. Ouh, je ne savais pas que tu pouvais aussi rire. Mais bien sûr que oui. Mais comme je suis la présidente de la classe, je dois garder une image sérieuse, tu sais. Il s'avère que la vraie Yuri était cette fille inattendue, folle et passionnée qui pouvait crier le nom de son idole à tue-tête. Yuri, si l'on veut que les autres écoutent ce que l'on dit, il faut comprendre leur cœur. J'espérais que mes paroles l'atteindraient d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Yuri et moi sommes allés en classe pour rendre nos devoirs, juste à temps pour voir Denzel arriver en trombe. Désolé, je suis en retard. Jean m'a dit d'aller imprimer ça. Mais dès que j'ai vu le devoir de Jean et Denzel, j'ai réalisé que c'était le même que celui que Yuri et moi avions écrit. Après avoir tout expliqué à Denzel, il a décidé de nous aider à démasquer Jean. Denzel a rapidement appelé Jean dans les escaliers. Dès qu'il est apparu, Denzel a fait semblant d'être paniqué. Nous sommes condamnés. Ce matin, je suis tombée par hasard sur Aïcha. Elle a vu le travail de notre groupe et nous a accusés de l'avoir copié. C'était ton idée. Ouais, et alors? Elles n'ont aucune preuve. Eh bien, par sécurité, j'ai volé leur travail. J'avais peur que le professeur voie les similitudes entre nos 2 travaux. En entendant cela, Jean arracha fièrement les papiers de la main de Denzel et les déchira. Bien joué. Cette fois, je vais définitivement reprendre ma place. Ou me faire envoyer pour plagiat? À ce moment-là, Yuri et le professeur sortirent du coin. Tout ce que t'as fait a été découvert, Jean. Juste après, Jean a été suspendu et forcé de changer d'école. Après tout, je me suis rendu compte que je n'aurais pas pu m'intégrer dans ma nouvelle école sans l'aide de Yuri et de Denzel. Et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Cependant, la relation entre moi et Madame Nari était toujours aussi mauvaise qu'avant. Ne siffle pas la nuit, Aïcha. Ça va attirer des mauvais esprits. On sent qu'elle est ennuyeuse. Pour savoir ce qui va m'arriver, restez à l'écoute pour la partie 2. À bientôt!